Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle. Je suis Anne-Pascale et je vais vous faire votre guidance, mes scorpions. Je vais peut-être mettre une petite pointe de lumière pour voir mieux. Et voilà. Et donc j'espère que vous allez bien, mes scorpions, que tout se passe bien pour vous, surtout la santé. Je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche pour avoir, comme d'habitude, l'énergie de la semaine du 1er au 7 décembre 2025, l'énergie qui vous accompagnera tout au long de cette semaine pour mes scorpions. Celle-là, qui se cachait dans un petit coin. Ah, alors, ah non, c'est pas celle-là. Excusez-moi. Celle-là, c'est c'est une carte d'entre-deux. Allez, quelle est l'énergie pour mes scorpions, s'il vous plaît, qui vont les accompagner du 1er au 7. Hop là. Celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Observation, analyse et anticipation. Ah, il y a de la réflexion dans l'air, hein? Vous observez les gens autour de vous, bah, c'est le 1. Vous commencez par observer les choses tout doucement, vous les analysez et puis après, bien, vous faites votre choix. C'est intéressant. La longue vue vous indiquera qu'une longue observation lors d'une situation ou envers l'attitude d'une personne devra être privilégiée. Il sera préférable de prendre une décision en analysant plusieurs paramètres. Une observation réfléchie invite à la prudence et révèle l'assurance. Observez sans hâte, prenez patience. Voyez comme les choses avancent en toute discrétion. Observez la magie de la vie qui opère, car tout peut arriver. Une observation guidée par la sagesse permet d'avoir le bon raisonnement. Dans le domaine professionnel, on dit anticiper vous permettra de progresser, observer et apprendre. Dans votre vie spirituelle ou vie intérieure, vous avez l'observation et le silence qui s'affirment. Et dans le sentimental, observez ce qui est et non pas ce que vous aimeriez que ce soit. Ouvrir les yeux et voir le meilleur. Eh bien oui, voilà. Eh bien, on va aller voir en quoi tout ça va se mettre, ça va se mettre en place dans votre vie de la semaine du 1er au 7. Et oui, il vaut mieux observer, analyser avant de prendre une décision, mes amis Scorpion, mais vous le savez, hein, bien sûr. Allez, ici, nous allons prendre avec le... Mince. Oh, bah ça tient pas. Je fais des petites bêtises. Je vais peut-être même faire brûler mon truc. J'espère pas. Est-ce que vous voyez votre carte? Attendez, il faut que je me lève pour ça. Oui. Allez, on va mettre ici les 3 cartes. C'est parce que si je descends trop bas, vous ne les verrez pas. Donc voilà. Et là, avec la déco, ça va pas très... C'est pas terrible. Hein. Voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs, nous avons quoi? En tout cas, ça vous réussit d'observer, d'analyser les choses. Ça vous réussit, ça vous amène à quelque chose de beau. Et puis, alors, on voit ici le retour. Ben, je ne vous montre pas. Le retour à vous-même, le retour à votre... essence naturelle, essence divine, essence comme un enfant. Vous revenez au début à votre... Vous avez comme un reset, hein, et puis vous êtes comme au début de votre vie, une nouvelle personne. C'est aussi le retour, ça peut être le retour de quelqu'un du passé.
ou de voilà. Mais c'est pour quelque chose. Le retour, vous mettre à nu aussi, hein. Maintenant, vous voulez voir votre vérité, et montrer qui vous êtes vraiment, réellement, sans tabou, sans se cacher, sans y mettre quoi que ce soit comme forme. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'amour qui vous entoure et vous-même, vous appréciez qui vous êtes maintenant. Et en tout cas, c'est quelque chose de positif. Allez, avec le Light Circe Tarot, on va aller voir d'autres messages pour compléter l'oracle. Et nous avons l'ermite. Vous prenez effectivement le temps de vous mettre un peu à l'écart, le temps d'observer les gens, les situations autour de vous, d'analyser le tout, de savoir dans votre vraie vérité, hein, puisque vous vous êtes mis à nu pour vous et pour les autres, vous cherchez la vérité. L'ermite, il cherche sa vérité aussi, hein. Donc, selon ce que vous avez envie de mettre en place, selon votre vérité, pour votre bien-être, vous allez faire des choix en observant, en analysant, pour savoir si les personnes, les situations, les événements qui arrivent à vous sont conformes à ce que vous voulez mettre. Vous y voyez beaucoup plus clair maintenant, mes amis scorpions. Vous êtes comme cette grande prêtresse. Vous prenez du temps pour l'analyse, pour y voir clair, pour être sûr de vous avant de répondre OK. Et le 3 de coupe, eh bien là, c'est des retrouvailles. Vous avez peut-être envie de fêter quelque chose, hein, puisque vous avez réussi une transformation, vous avez réussi à faire quelque chose de différent dans votre vie, et c'est peut-être ça que vous avez envie de fêter, mais ça peut être aussi très bien que on va commencer par fêter peut-être un anniversaire ou des Noëls, enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose, cette façon d'analyser et d'observer avant d'aller mettre en place ce que vous désirez, ça vous ouvre une porte vers quelque chose de plus lumineux que ce que ça n'a été auparavant. Hein, voilà. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment beaucoup blessé, beaucoup, peut-être, oui, vraiment très fortement en tout cas, vous avez été blessé, hein, 3, et puis on voit bien la souffrance de ce personnage sur cette carte. Euh, oui, du chagrin, de la trahison, se sentir seul, ou voilà, vraiment, vraiment des émotions très très désagréables. Mais c'est terminé. Vous avez ouvert cette porte et ça y est, hein. Vous réfléchissez à comment faire les choses et vous réussissez, hein, dans l'amour de vous, dans votre vérité. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui était avant, mais ça ne l'est plus maintenant. Maintenant, vous faites des compromis, vous voyez ce que vous pouvez faire, des négociations, des conciliations, voilà, pour signer quelque chose qui va vous plaire. Vous faites attention avant de signer, à observer, à analyser. Vous avez plusieurs propositions qui vous tiennent à cœur, hein, il y en a 7 là. 7 de coupe. Il y a plusieurs choses qui vous tiennent à cœur. Vous hésitez pour l'instant. C'est pour ça que vous prenez du temps pour observer et analyser les choses avant d'en choisir une, mais avec votre cœur, hein. Vous allez quand même choisir quelque chose avec votre cœur. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Bien sûr, un projet peut-être sur une activité pro, sur une activité de tous les jours, perso ou relationnel. En tout cas, vous avez envie de faire quelque chose de totalement différent de ce que vous aviez commencé avant, peut-être des nouveautés, peut-être vous avez envie aussi de vous sortir de votre zone de confort cette fois-ci. Et vous avez cette force à l'intérieur de vous qui est revenue, et ça vous booste, ça vous donne envie d'aller plus loin, d'aller faire quelque chose de différent mais de mieux, peut-être même dans le même genre de projet, mais approfondi, plus recherché, voilà, plus d'analyse, hein. Et puis il y a des discussions, voilà, il y a aussi des moments où vous allez passer du bon temps avec vos amis. Peut-être que il y a encore des discussions sur ah bah oui,
il y a des... Vous cherchez peut-être à savoir sur certaines personnes qui vous entourent qui dit la vérité ou pas, parce que là, avec ce 8 d'épée, vous avez le sentiment d'être impuissant, de ne pas pouvoir faire quelque chose. Et ça, c'était avant. Et maintenant, ben, vous cherchez votre vérité, mais vous la cherchez partout. Donc, dans les discussions, vous écoutez, vous observez euh, pour chercher aussi la vérité autour de vous. En tout cas, ici, on voit avec ce 9 la famille que vous avez réussi à changer le cours des choses et à sortir d'un mauvais karma que vous aviez depuis toujours. Et maintenant, vous allez hériter du bon karma de vos ancêtres, de vos anciennes vies. Donc ça va aller beaucoup mieux, plus dans votre sens. Et d'ailleurs, avec ce cavalier de bâton, vous retrouvez de l'énergie, vous partez à l'aventure, vous êtes actif, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Vous aimez les défis, les relever les défis. Et puis vous avez retrouvé la joie de vivre. Et là, du coup, ben, il y a des contrats à signer. C'est pour ça que vous observez et que vous analysez. Parce que les contrats, là, vous ne les signez pas les yeux fermés, hein. Donc voilà, vous avez retrouvé de l'équilibre et vous tenez à rester bien focus sur vos plans, que ça soit relationnel, professionnel, des activités de tous les jours ou même personnel. Vous restez focus sur ce que vous avez décidé. En plus, le verdict ici, il est bon pour vous, hein. Si vous avez, parce que là c'est le verdict, si vous attendez d'une administration ou de la justice une réponse, ça sera oui pour vous. Donc ça sera bon pour vous, ça sera bien. Quelque chose d'un bâtiment officiel, c'est oui. Et puis là, vous allez vous apercevoir que vous allez effectivement hériter de dons, de talents que vous êtes peut-être, vous n'avez pas soupçonné d'avoir. Puis pour certains, vous savez que vous les avez, mais vous les avez jamais mis en place de peur de vous tromper, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de quoi que ce soit. Là, ça y est, vous retrouvez votre envie de mettre en place les choses qui vous ressemblent comme vous voulez, avec le cœur, mais avec beaucoup de méfiance, puisque vous observez, vous analysez, avec pas de méfiance, mais de prudence. Voilà, on me dit pas de méfiance, prudence. Prudence, vous retrouvez votre équilibre dans votre vie, vous reprenez du poil de la bête aussi. Donc voilà, tout se passe très bien mes amis Scorpion. On est bien parti et vous êtes prudent, prudente. Et ça, c'est ce qu'il faut. Là, je ne sais pas dans quel projet vous voulez être prudent, mais ben, dans tous les projets, de toute façon, c'est mieux que de se faire avoir sans parce qu'on n'a pas réfléchi. Ici, avec le tarot du bon karma, on va aller voir tout de suite les activités professionnelles ou non. Et qu'est-ce que nous avons ici? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, effectivement, on voit que vous aviez, en tout cas dans ce domaine, des anxiétés, des ruminations, des choses qui vous turlupinaient, qui passaient en boucle, et puis des choses qui ne vous appartenaient pas. Vous ne pouvez rien y faire, mais ça vous turlupinait quand même pour essayer de trouver des solutions. C'est terminé. Avec le 4, maintenant, vous planifiez les choses, vous observez, vous analysez, vous planifiez, vous mettez des limites. Et donc, ben, il y a plus de sécurité. Et puis en plus, avec les amoureux, ben, vous êtes d'accord avec vous-même, ce qui est déjà bien, hein, parce que vous avez retrouvé du respect et de l'estime pour vous. C'est beau, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Avec cette reine de denier, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos projets, vous prenez soin de ce qui a de la valeur pour vous dans vos activités professionnelles ou non. Bien, ça c'est parfait. Allez, on va voir Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est la fin de l'infortune. L'infortune, c'est pas forcément de l'argent, hein. Ça peut être une infortune, ça veut dire qu'il y a un petit moment où vous aviez peur d'être abandonné, qu'on vous laisse tomber, de ne pas faire ce qu'il fallait pour avoir de l'argent, un travail, des amis, voilà, quelque chose. Allez, mais c'était du passé. Là, sur toutes les trahisons qui se sont passées dans votre vie récemment, dans ces derniers mois ou cette dernière année, vous avez repris votre pouvoir, votre liberté.
Et puis ben, vous avez laissé tomber, lâché prise sur ce qu'on vous a fait. Parce que vous considérez qu'il ne faut plus y penser, vous avez analysé les choses et vous avez retrouvé votre libre arbitre, votre pouvoir de décision. Ça va, avant, cette trahison, ça vous a rendu malade, vous vous êtes libéré et maintenant vous êtes sûr de vous, hein, plus sûr de vous, pour commencer à repartir de zéro dans une activité. Ça vous fait peur, hein, ça vous fait peur, mais vous êtes, oui, vous êtes sorti de cette, avec la maladie, là, vous êtes sorti, là, c'est à l'extérieur de vous, voyez, vous ne perdez rien, vous gagnez maintenant, vous gagnez en pouvoir, en pouvoir de décision, en maîtrise, en affirmation de vous. Et avant, c'était aussi physique à l'intérieur de vous, vous étiez mal. Et là, vous vous retrouvez à nouveau dans l'estime de vous pour mettre en place quelque chose de plus stable, qui vous amène à plus de sécurité, prospérité, et puis vous êtes bien en train de mettre un socle solide qui va durer, et ben, vous prenez le temps qu'il faut pour le mettre en place. Voilà, ici il y a un bel échange avec ce 6 de denier, et puis en même temps c'est un cadeau que vous vous faites. Vous faites attention à tout ce qui est important, vous donnez, il y a des échanges, il y a de la prospérité, il y a de la générosité aussi, vous aidez autour de vous ceux qui ont besoin dans vos activités, qui ont besoin de vous. Avec l'étoile de la femme, vous êtes dans la bonne communication, l'écoute à l'autre, l'écoute à vous aussi. Vous faites preuve de maturité, vous avez l'intuition, la douceur de la parole, la justesse et la clairvoyance. Et puis, il y a des échanges intelligents qui se font ici. Voilà, vous avez retrouvé la force à l'intérieur de vous et votre renommée. Ben avec ce 6 de denier, c'est aussi la renommée, hein. Vous êtes bien, vous êtes sur votre chemin là de vie, vous êtes bien. C'est le bon chemin à suivre en ce moment, mes amis. Vous êtes au volant de ce bolide. Vous avez retrouvé votre liberté, votre autonomie, et vous êtes aux commandes de votre vie et de vos activités professionnelles ou non, que vous allez mettre en place avec beaucoup de sagesse, de savoir, et oui, de sagesse et de savoir. Là, on voit que ça va se passer rapidement. Vous allez avoir rapidement il y a un mouvement rapide ici à partir du début de décembre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont arriver rapidement. Peut-être des nouvelles formations, peut-être un nouveau travail si vous en cherchez un, peut-être des nouveaux clients si vous en avez besoin, peut-être de l'argent quelque part si vous en avez fait la demande, je ne sais pas, mais voilà, ce dont vous avez besoin arrive rapidement, et ça va vous libérer et ça va vous permettre d'avancer, parce qu'il y avait quelque chose qui vous a un petit peu retenu pour avancer, et là ça y est, c'est parti, vous êtes en plein boom, là vous allez vers le succès, vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus lumineux pour vous, mais vraiment, vraiment le succès, la victoire, euh, c'est bien, ouais, parce que vous avez su entièrement couper avec le passé et surtout lâcher prise, hein, avec le passé. Vous avez lâché prise, on n'en parle plus, on est parti. Vous êtes toujours dans cette guérison, vous avez toujours un petit peu cette appréhension de l'autre. Peut-être que c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que vous avez besoin de temps à observer et d'analyser pour pas qu'on vous trompe à nouveau, puisque la dernière fois c'était peut-être ça qui a pas matché dans votre boulot. En tout cas, ici on voit que vous suivez le bon chemin, et puis vous êtes sur ce chemin de guérison, et vous vous écoutez, vous avez cette intuition ici, on le voit ici avec cette étoile là, cette étoile de la femme. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, j'insiste à chaque fois, écoutez, vous là, vous êtes sur le bon chemin, et vous êtes un petit peu, ici c'est l'appui, c'est un petit peu, alors vous avez de l'appui au-dessus de vous, hein, l'univers est avec vous, mais vous êtes bien sur vos pattes,
droit dans vos bottes, et puis vous vous êtes mis la couronne sur la tête pour dire que c'est vous le boss, c'est vous qui avez les rênes en main, ici, 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 vous avez les rênes en main et vous comptez les garder, hein, vous avez la force pour ça, il n'y a aucun souci. Et puis à côté de ça, eh bien, vous pouvez aussi avec ce 3 de coupe avoir envie d'aider ceux qui sont autour de vous, qui ont besoin d'aide dans votre, qui travaillent avec vous, peut-être, voilà, ou qui ont une activité avec vous. Et bien, si ces personnes ont besoin d'un coup de main, vous serez là pour les aider. En tout cas, ça vous fait plaisir. Tout ce qui arrive ici, ça peut être vous qui vous donnez un sacré coup de main. Peut-être que vous partez en formation. Et là, on voit peut-être les 3 personnages qui sont à l'intérieur. Il y a vous, il y a votre âme et il y a votre enfant intérieur. Voilà, vous êtes là et bien vous êtes bien. Vous êtes bien avec vous-même actuellement. Sinon, ben, vous êtes bien avec des gens avec qui vous travaillez ou avec qui vous faites des activités. Euh, Ici, on voit qu'il y a encore, là, vous avez appris des choses. Cet héritage, c'est ce que vous avez appris. Vous avez travaillé sur vous, perso, sur, vous avez appris des leçons, des expériences. Vous avez emmagasiné tout ça. Et maintenant, avec la réflexion et quand vous analysez, vous trouvez que c'est plus clair, et ben ça vous apporte de la sérénité, de la tranquillité parce que vous êtes plus en sécurité. Voilà. Eh ben c'est bien, hein, vous avez fait un sacré travail, hein. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est bien d'analyser avant de partir un petit peu tous azimuts. C'est mieux de prendre du temps pour observer et analyser, savoir si c'est quelque chose qui vous correspond et quelque chose que vous pouvez mettre en place ou quelque chose ou quelqu'un qu'il faudrait pas garder autour de soi. Avec le tarot psychique pour le cœur, on va faire les relations. Ici, les amis, la famille, le couple et là, les célibataires. Et pour tout le monde, on dit avec ce, comment dire, euh, le 20, c'est ah, le jugement. Avec le jugement, vous faites une auto-évaluation de vous, hein, c'est comme un petit peu l'ermite là. Vous voyez ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a peut-être même un éveil. Vous vous dites que peut-être que vous êtes peut-être pas assez sympathique ou pas assez ouvert ou pas assez quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer et que vous allez changer à l'intérieur de vous. Et puis ça, va y avoir un déclic, une compréhension de vous et des autres. Quelque chose des nouvelles idées aussi. Ça faisait des choses différentes dans vos relations. C'est ce que vous voulez. Des, des choses de qualité différente. Vous avez changé, vous observez les gens et vous voyez ceux qui sont aptes à rester vos amis ou etc. Vous prenez du temps pour vous sécuriser dans tous les domaines de votre vie. Ah, bah celui-là, il va venir ici. Et avec le Power of Love, on va aller voir les défis. Ah, il est à l'envers. Les défis à relever. Il y a peut-être un rapprochement avec certaines personnes que vous aviez mis de côté parce que vous n'étiez pas très très bien, vous n'aviez pas envie de voir le monde. Il y a peut-être des gens que vous avez mis un peu de côté ou des gens qui se sont éloignés parce qu'ils ont eux déménagé, changé de boulot, ils sont plus, voilà, ils sont plus près de vous. Il y a peut-être aussi un rapprochement avec votre autre, si on verra ça tout à l'heure, si dans le couple ça ne va pas. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles activités, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, vous êtes sincère et vous cherchez un rapprochement avec des êtres autour de vous qui sont aussi sincères que vous, qui sont dans votre lien d'âme, hein, dans votre oui, c'est ça. Comme vous, qui vous ressemblent. Vous cherchez des gens comme vous, qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que vous. Avec le Blossom de Mademoiselle Lenormand, on va aller chercher 3 cartes qui vont nous aider à relever le défi.
Et là, on voit que vous passez à l'action pour relever le défi. C'est vous qui passez à l'action dans tous les domaines de votre vie, mais aussi dans le relationnel. C'est vous qui allez observer les gens qui sont autour de vous, discuter avec eux, voir comment ils sont, savoir qui ils sont, peut-être découvrir des secrets. Mais par contre, on peut compter sur vous. Vous êtes le nounours. Vous pouvez compter aussi sur vous-même, sur votre analyse, sur votre ressenti, sur votre intuition. Vous pouvez compter dessus. Elle est bonne, cette intuition, ce ressenti est bon. Donc, dans les discussions, si vous vous apercevez que les personnes sont fausses, eh bien, vous réagirez comme vous l'entendez. C'est vous qui allez faire le pas qu'il faut pour arranger ou couper avec ces personnes. Ici, bah oui, parce que des fois, c'est une maman, un frère, une sœur, c'est plus compliqué de se séparer, hein. Ici, si vous avez relevé le défi, eh bien, il y aura, voilà, c'est le dénouement. On voit que vous aimez la solitude. Là, j'ai l'impression que je vois là le gars qui va vers l'oasis. Euh, mais vous aimez aussi être un petit peu seul. Vous aimez être un petit peu, vous mettre un peu à l'écart des gens de temps en temps. Euh, et ça ne vous empêche pas de trouver. Vous allez d'ailleurs trouver les gens autour de vous. euh, c'est l'amour avec un grand A. Amour, union et accord parfait. Vous allez trouver des accords parfaits avec des gens qui vous ressemblent, qui sont parfaits. Et ça va vous aider à vous épanouir. Eh bien, c'est plutôt bien. Bravo pour l'analyse. Alors ici, on vous dit de déployer vos ailes. Eh oui, déployez vos ailes. Vous allez jongler avec tout ce qui arrive. Vous allez prendre des décisions. Vous allez faire des choix. Vous allez retrouver un certain équilibre. Je vais quand même regarder si le violet, c'est bien le denier. Ah non, c'est les bâtons. Ok. Alors, hop, attendez, que je range mes affaires. Ben c'est donc le 2 de bâton. Ah oui, d'accord. Ah oui, ben c'est ça, vous prenez la décision d'ouvrir vos bras, de ne pas vous replier sur vous-même et de retrouver votre équilibre. De toute façon, voilà, c'est vous qui décidez de ce qui est bien dans vos relations. Vous allez prendre du temps parce que vous êtes bien aligné, bien ancré. On voit les mêmes couleurs. Enfin, ça s'assemble. C'est le 5, là où il y a une transformation. Vous êtes en train effectivement d'observer les gens qui vous entourent et de prendre la mesure de ceux qui sont bien pour vous ou pas bien pour vous. Mais vous prenez du temps et vous êtes en route pour le paradis, pour l'équilibre, pour le bon karma. C'est bravo, mais c'est formidable. Ah ben, c'est chouette ça, hein. Vous faites vraiment un vide intelligent, on va dire. Et ça va se remplir d'autant plus que, eh bien, quand on a des personnes qui s'en vont, qui doivent plus rester dans notre entourage, eh bien, il y en a des nouvelles qui arrivent pour faire autre chose, autrement. Si vous êtes en couple, vous avez tourné cette roue de fortune. On vous dit, laisse-toi porter, tout va bien. Alors pour ceux qui ont un couple qui va bien, laissez-vous porter. Vous êtes bien avec votre autre, tout se passe bien. Peut-être qu'il y a des... alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais cette nouvelle rencontre, c'est plutôt, vous avez retrouvé, comment dire, eh oui, de la stabilité dans votre vie intérieure, dans votre vie de couple. Il y a de la stabilité, pas de l'instabilité, mais de la stabilité, quelque chose de bien équilibré, de bien, et ça vous permet d'avoir une relation, comme si c'était la première fois que vous voyez l'autre. Laissez-vous porter, vous retombez amoureux ou amoureuse de votre hôte, c'est un grand oui. Waouh, c'est magnifique. Si vous avez des difficultés en ce moment dans un couple, là au début du mois, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de remettre de l'équilibre, de remettre du discernement, de bien observer, de penser comment vous pourriez faire pour à nouveau rencontrer votre autre, si vous voulez le garder près de vous ou la garder près de vous.
remettre un petit peu de piment, quelque chose qui va lui rappeler les premiers temps quand vous étiez ensemble, pour remettre, pour faire tourner cette roue et vous remettre dans le mouvement de l'amour de l'amour avec un grand A, euh, un grand oui avec l'autre, peut-être lui faire de plus s'engager hein, avec votre autre pour remettre un petit peu de piment, de quelque chose qui pourrait remettre un peu d'amour, de vie dans le couple. Mais en règle générale, là je vois que avec la stabilité que vous avez dans votre vie en général, tout s'équilibre même dans votre couple et du coup ben, ça fait comme si vous rencontrez l'autre pour la première fois et ça vous apporte la chance de renouer, de revivre des choses intenses avec l'autre. C'est très très beau, un renouveau. Le chakra du troisième œil, là vous êtes pour les célibataires scorpions, vous avez votre intuition qui est fort développée et la solitude, on vous dit de sortir de votre solitude, mais ça vous pose problème. Qu'est-ce qui vient vous aider pour sortir de la solitude? C'est soit la trouille d'être trop longtemps seul et puis de ne pas pouvoir trouver quelqu'un, mais ça peut être aussi pourquoi sortir de cette solitude? Ça vous pose problème parce que peut-être que vous pensez à ce qui s'est passé dans les relations précédentes qui ne vous ont pas plu et qui vous ont fait peur. Mais on vous dit que vous avez une intuition développée. Alors pensez à suivre votre intuition et regardez, vous allez être heureux d'avoir suivi cette intuition. Vous allez sortir de votre solitude malgré le fait que ça vous grignote un peu le cerveau parce qu'il faut sortir pour rencontrer quelqu'un. Que ça soit quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à avoir tout de suite un coup de foudre, on va dire, une relation suivie, mais peut-être que vous pourriez déjà commencer par sortir de votre solitude pour aller à des invitations, pour aller manger avec les potes, etc., à faire des soirées, des sorties, pour arriver à sortir de votre solitude, même si c'est très difficile, vous faire un peu violence parce que vous avez cette intuition que vous pouvez. Moi je l'ai en tout cas. Donc, vous devez le ressentir que vous pourriez exactement partir à des soirées, à des sorties pour rencontrer peut-être des nouvelles personnes, pas forcément sentimentalement, mais voilà. Et vous allez pouvoir remercier la vie, remercier l'univers, parce que c'est exactement ce qui vous fallait. Ça va vous remettre le pied à l'étrier pour peut-être faire plus connaissance avec, au fur et à mesure des semaines, vous remettre avec une personne, si vous le voulez. En tout cas, ça va vous faire du bien de sortir de votre solitude. Allez, on va aller voir maintenant, hop, ce que vont dire les anges pour mes scorpions. Quels sont les messages dans tous les domaines pour mes scorpions qui analysent tout et qui observent tout pour votre plus grand bien, pour prendre les bonnes décisions? Et ça, c'est très très bien. Et oui, c'est l'ancrage. Et bien, c'est exact. Voyez, de prendre du temps, d'être présent au moment présent, quand il arrive quelque chose, quand il faut prendre une décision, faire tout ce que vous faites un pas après l'autre pour observer, analyser avant de commencer, ça vous ancre. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. C'est exactement ce que vous faites. Exactement, magnifique. J'adore les cartes. Waouh, waouh, waouh. C'est exactement ça. Vous observez, vous analysez pour avoir les pieds sur terre et pas vous laisser avoir bêtement. Voilà, mais c'est parfait. Vous êtes bien ancré et puis vous continuez à le faire tout au long de la semaine pour pour les différentes énergies, hein. Alors, quel est le deuxième message? Votre nouvelle conscience a pour nom volupté.
Eh bien oui, vous avez envie de volupté, vous avez envie de faire des choses. On a vu, hein, vous vouliez faire des choses différemment et c'est un nouveau vous. C'est pour ça que vous cherchez aussi à vous sécuriser, hein. Qu'est-ce que la volupté? Vif plaisir des sens, jouissance pleinement, plaisir moral, esthétique. Eh oui, vous avez besoin d'avoir du plaisir à nouveau, du plaisir de plaisir d'essence, du plaisir dans tout domaine. Ben, c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut. Et vous avez retrouvé cette envie d'avoir des plaisirs. Votre plume du petit oracle des plumes, c'est une plume d'autruche. La plume symbolise la justice et l'équilibre. On a vu, hein. Vous aviez plusieurs fois la justice, l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, on a vu aussi. La vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu, la justice divine œuvre pour toi. En plus, vous êtes aidé par la justice divine. Vous savez mettre en place, vous avez tout mis en place là, mes amis, pour que la vérité éclate au grand jour et que vous soyez entendu et que vous soyez reconnu et qu'on fasse et puis vous allez faire tout ce qu'il faut pour retrouver cet équilibre. Magnifique, c'est magnifique. Ben, de toute façon, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu dans tous les domaines. Allez, comme d'habitude, on va faire un message de Gaïa, un message des fées, un message de l'oracle des sortilèges. Et si vous avez une question, préparez une question, vous mettez dans le calme absolu pour essayer de voir quelle sera la réponse à cette question entre les trois messages qui sont tous les trois pour vous. Si jamais maintenant il y en a quatre. Si jamais vous n'avez pas la bonne réponse, vous écoutez les trois messages de toute façon, il y aura peut-être la réponse dans un des trois messages. Et puis si simplement, ça peut être un oui ou un non. Donc si le message est positif, ça sera oui pour votre question, bien évidemment. Allez, on va voir avec hop là. Ah non, là il y en a plusieurs et on les a vus. L'oracle des sortilèges. Ah ben voilà. L'oracle des sortilèges. Alors, si vous n'avez pas eu le temps parce que je bavarde et ça peut-être vous déconcentre, vous mettez sur pause mes amis. Scorpion. Et puis voilà, moi je commence le premier message en le cachant. Voilà. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Ça y est, vous vous êtes libéré. Ah, superbe. Vous avez trouvé la force. Le 8, c'est la force. C'est ça, hein, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, la force, ça dépend. Ça peut être aussi oui, non, je dis une bêtise parce que le 8, c'est la justice. Dans mince, dans les cartes. Oh, j'arrive plus à le dire. Ben tant pis. Vous avez compris dans le petit Marseillais, euh, dans le tarot de Marseille, pas le petit Marseillais, dans le tarot de Marseille, le 8, c'est la justice. Donc vous avez retrouvé l'équilibre, la justice, comme est inscrit ici. Vous avez lâché prise, vous avez lâché les contraintes et lâché les peurs, et ça fait du bien. Donc vous avez retrouvé effectivement, comme on dit la plume, la justice et l'équilibre. Bravo à vous. Deuxièmement, vous avez la fée. Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits
qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous, évidemment. Donc, durant cet hiver, ce que vous allez vouloir mettre en place, la fée de l'hiver va vous y aider pour réaliser ce que vous voulez comme votre plus grand souhait, à condition que ça soit pour le plus grand bien de tous. C'est-à-dire que si le souhait est positif, tout ira bien. Vous ne pouvez pas demander à prendre la place de quelqu'un parce que cette personne vous énerve. Vous ne voulez pas la séparation de quelqu'un parce que tout ça, c'est tout des négatifs. Donc voilà. Mais si c'est positif, eh bien, ça va vous être accordé. Cette fée de l'hiver va vous aider à réaliser quelque chose qui vous tient le plus à cœur. Et la victoire, waouh, waouh, waouh. Parfait, ça c'est le numéro 35, 5 et 3, encore 8. Donc vous avez vraiment, vous êtes équilibré et dans la justice et dans la justesse pour vous. Et c'est la victoire, encore la victoire, hein, comme ici on avait. Je te célèbre et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. On vous dit de pas trop, même si vous êtes, si vous arrivez à mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place, si vous arrivez à faire ce que vous voulez dans votre vie, eh bien, on vous dit de pas trop, comment dire, prendre le melon, quoi. Voilà, c'est ça. Pour rendre la victoire sage, c'est-à-dire d'être juste fier de vous, respectez-vous et voilà, prenez du plaisir à cette victoire, mais sans en faire des tonnes, quoi. Voilà, pas en écrasant les autres. J'espère que cette guidance vous a fait du bien, que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Tout ne peut pas être pour vous tous, parce qu'on ne vit pas, personne ne vit la même vie. Ça peut vous aider quand même. Et puis, vous pouvez aussi aller voir vos autres placements, vos ascendants, vos lunaires. Vous pouvez également partager cette guidance-là pour d'autres scorpions en solaire, en ascendant ou en lune. Et puis, si ça vous a plu, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire si vous en avez le cœur, parce que moi, j'adore vous lire. J'essaye de répondre très rapidement, du mieux que je peux, de tout mon cœur en tout cas. Et bien sûr, activez la cloche pour vous abonner parce que ça c'est très important pour qu'on puisse voir mes vidéos sur YouTube. Et bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Je vous love et je vous embrasse. Bisous.